Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser ces petites boules brillantes. Donc voilà, avec ce petit effet, rien de particulier, mais l'idée c'était de s'amuser un petit peu avec les quelques outils de GIMP. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous sommes sur GIMP, la version 2.10.32. On va aller tout de suite sur Fichier, Nouvelle image. On va mettre 1500 px en hauteur et en largeur. On va cliquer sur le plus d'options avancées et on va remplir de la couleur blanche. On valide, on se retrouve avec un calque arrière-plan carré. Et là, on va prendre une couleur du gris foncé et un gris clair. Voilà, un gris presque blanc. Voilà. Ensuite, on va aller dans dégradé et on va rechercher PP, VRAP, RVB. On va s'intéresser, donc opacité 100%, il faudra vérifier, et on va s'intéresser à la forme linéaire et répétition aucune. Donc là, on a juste à tracer une droite, de préférence ici pour une couleur un peu. Alors, il faut imaginer que ça, c'est pas le sol, mais on va dire une table. Ici, l'éclairage. On va essayer de faire quelque chose d'assez un peu penché pour donner un peu. Bon, allez, ça c'est bon. Une fois qu'on a appuyé sur le dernier point de la droite, c'est bon. On va créer un nouveau calque. On va l'appeler boule. On va s'assurer qu'on est sur le mode normal. Rempli de transparence. On valide. Je remets les couleurs par défaut noir et blanc en cliquant ici. Et je vais faire remplir avec la couleur de premier plan qui est là, noir. On va aller après dans filtre. On va descendre à rendu, bruit et nuage par différence. Hop, on obtient cet effet-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans filtre et on va s'intéresser à carte, plaquer sur un objet. Et bon, c'est bien, on a sphère, donc il faudra cocher mise à jour en direct de l'aperçu, peut-être décocher afficher la grille, cocher arrière-plan transparent, demander la sphère et le reste, il faudra juste regarder, peut-être pour orientation, voir si vous avez pas. Alors, moi je vais bouger, mais par exemple, voilà, vous cherchez un peu le meilleur aspect possible. Alors, je pense que je vais le laisser comme il est là. Pour matériaux, niveau d'intensité, vous pouvez jouer un peu. À vous de voir. Je vais baisser un peu. On va baisser. Bon, voilà, c'est à vous de voir. Trouver le meilleur aspect. Alors, je vais juste regarder si je peux pas avoir une partie. Ouais. Histoire d'avoir ici une couleur blanche en diagonale. S'il faut, je vais le retourner. L'intensité, voilà, on peut augmenter ici. Intensité, diffusion. Alors, lumière ponctuelle ou directionnelle. Et puis vous déplacez un peu. Mais bon, ça n'a pas trop d'effet. Ben écoutez, on valide. On se retrouve normalement avec une sphère que on va. Alors, je vais juste essayer de le retourner avec l'outil de retournement horizontalement. Je vais voir si c'est pas mieux ici. Bon, on va laisser comme ça. Alors, là, du coup, on a notre boule. Alors, je vais créer une copie. C'est au cas où je suis pas satisfait, mais en général, je vais faire des modifications sur boule. Copie boule est juste en dessous, au cas où.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être le réduire un petit peu. Donc, je prends pour cela l'outil de mise à l'échelle. Donc, option de cet outil, on va bien s'assurer qu'on transforme le calque, normal, interpolation, noyau, tout ce qui est aperçu et coché autour du centre et conserver le rapport. Voilà. Juste que je trouve qu'il est un petit peu trop énorme par rapport à ce que je veux. Voilà. On va réduire. Valider. Une fois que c'est fait, là on a la bordure, les limites du calque boule. On va le réduire un petit peu. Ou alors, attendez, on va faire une petite modification. Je veux pas qu'il soit réduit non plus au plus près. Au pixel près, on va juste laisser une petite marge. Donc là, je prends l'outil de sélection rectangulaire et j'ajuste les futures limites de ce calque. Donc là, on va dans calque, rogner selon la sélection. Et c'est mieux. Sélection aucune. Alors, on va créer une copie. Je vais l'appeler reflet, si je me trompe pas. Et lui, reflet, on va le descendre en dessous de boule. Donc on le descend, hop. Et on va l'appliquer sur la surface. Alors je vais prendre pour cela l'outil de transformation 3D. On va cliquer. Alors on va aller sur déplacer, décalage, déplacer. On va le décaler ici. On va prendre ici rotation. On va prendre en haut. On va le descendre comme ça. Je reviens sur déplacer. Alors, hop, non. Pas trop ce que je veux. Alors, je vais appuyer sur... Non. Alors, je vais jouer après sur point de... appareil photo, point de disparition. Hop. Je le décale à nouveau. Donc, c'est pas très évident. Donc, il faudra peut-être... Ah, tiens, ça se fait au minimum. C'est pas très évident, donc il faudra sans doute jouer un petit peu. Voilà. Hop. Alors, un peu plus ici peut-être. Et là, ouais, je pense que là, voilà, je vais laisser comme ça, valider. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai pas faites. Je recule un petit peu. Un, j'ai pas changé le mode de calque de boule. On va le mettre écran. En boule, on va le déplacer. Alors, reflet, clic droit la souris, calque aux dimensions de l'image. On va lui ajouter un masque de calque. Clic droit, ajouter un masque de calque. Blanc opacité complète, ajouter. On va reprendre l'outil de dégradé, donc couleur noir et blanc, couleur PP vert AP. Et du coup, donc blanc vert noir, donc hop, on est bien sur le masque de calque. Je vais tirer une petite droite pour qu'il soit moins apparent. Validé. Alors je vais réduire un petit peu l'opacité. Ça c'est une chose. Alors peut-être le déplacer un petit peu. Alors il y a encore des choses à faire. On va créer une copie. Je vais mettre effet, reflet, brille, brille boule. Alors, je ne vais pas le mettre en écran, normal. On va le glisser en dessous. Calque aux dimensions de l'image. Et on va faire un
effet gaussien. Alors, je vais faire un petit peu et je vais réduire l'opacité. Comme ça, on va gérer un petit peu si on souhaite. Donc, il faut faire à peu près la même chose pour reflet. Copie de reflet. Alors, on va le mettre en dessous. On va le remettre donc ici. Et alors là, on va devoir peut-être supprimer le masque de calque. On va lui faire le flou gaussien. Valider. Réduire l'opacité. Peut-être que je vais devoir on va faire copier le masque de reflet, l'ajouter. Alors j'aurais peut-être dû le mettre dans un dossier, ça aurait été plus simple. J'aurais pas eu cette répétition. Vous mettez dans un dossier et puis c'est... Bon, je fais un petit flou gaussien un petit peu. Ah, pas trop. Pas plus qu'en dessous. Voilà. Valider. Lui, normalement, on touche pas. Donc c'est bon. Boule, brille. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Alors, calque aux dimensions de l'image. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bon. Il faut pas trop non plus. Alors, je vais juste déplacer reflet et copie de reflet un peu plus. Ouais, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, par des petits réglages, savoir si on le met un peu plus brillant ou un peu moins. Alors oui, il y a une dernière chose qu'on pourrait s'amuser à faire. Alors, on est sur écran. Je vais rajouter une petite teinte. Alors, je vais jouer avec température de couleur pour que ce soit un peu bleuté. Un peu. Donc, il faut faire la même chose pour reflet. Alors, quelques dimensions de l'image. Donc là, on est sur le masque normal. Donc filtre, on va faire répéter la couleur. Voilà, pour histoire de... Et peut-être, tiens, l'arrière-plan, si c'est un peu trop gris, on va pas répéter, mais on va essayer de voir. Voilà. C'est peut-être un peu mieux bleu que un ton gris. Oh, attendez, on va essayer, non. Voilà, peut-être c'est mieux comme ça. Petite bille. Peut-être qu'il y a un petit ajustement à faire là, je sais pas. Hop. Donc, au niveau de reflet. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous dis à bientôt.